Bonjour à tous et bienvenue sur French School TV pour une nouvelle leçon de compréhension orale pour les débutants et pour apprendre du vocabulaire. Aujourd'hui, on va utiliser cet ouvrage de Monde en VF, la collection de Didier Fleu, que j'ai juste ici, Marie-Antoinette au château de Versailles. Alors, pour vous présenter cet ouvrage, c'est l'histoire de Mariana, une étudiante du Venezuela qui arrive en France pour étudier la langue, l'histoire et la culture française. Elle visite le château de Versailles et elle découvre l'histoire de Marie-Antoinette. Si jamais vous souhaitez vous procurer ce livre ou voir des informations, vous pouvez cliquer sur les liens dans la description. Alors aujourd'hui, pour pouvoir réaliser cette activité, nous allons premièrement découvrir du vocabulaire utile. Et ensuite, on va écouter 3 extraits qui vont nous permettre de répondre à 3 questions. Avant de terminer, on va écouter une deuxième fois les 3 extraits avec la transcription pour bien voir la différence entre le français écrit et le français parlé. Alors pour ce vocabulaire, regardez, très important. Le quai, c'est l'espace où on va attendre le train. Être roux ou rousse, c'est la couleur des cheveux. Un sac à dos pour pouvoir porter, transporter des affaires. Réaliser un rêve. Mon rêve, c'est d'avoir 1 million d'abonnés sur YouTube. J'espère que l'on va y arriver. L'Amérique du Sud, avec le Brésil, l'Argentine, le Pérou, le Chili, le Venezuela, etc., etc. La gare pour aller prendre un train. Un manuel scolaire de sciences, de mathématiques, de français. Et finalement, le verbe visiter. Visiter un lieu, un monument, une exposition. Bien, maintenant est venu le moment d'écouter un extrait et de répondre à cette question. Regardez. Qui est Mariana? Est-ce que c'est la personne numéro 1, la personne numéro 2, la personne numéro 3? Je vous lis le petit extrait et vous me dites qui est Mariana. Je vous mets l'image, une seconde. Et voilà. On écoute. Le train s'arrête. Une jeune femme descend sur le quai. Elle est grande et rousse. Elle porte des baskets, un short rouge, un t-shirt blanc et un petit sac à dos. Elle s'appelle Mariana et elle a 22 ans. Elle vient du Venezuela et c'est un grand jour pour elle. Aujourd'hui, elle réalise son rêve, découvrir la France. Alors, sur ces 3 images, qui est Mariana? La réponse, c'est la personne numéro 3. Elle porte un short rouge, des baskets, un t-shirt blanc, un sac à dos et elle a les cheveux de couleur roux. Elle est rousse. Maintenant, on va écouter un deuxième extrait et on va répondre à une deuxième question. Regardez ici. La question est la
Suivante. Comment est décrite la météo à Versailles? Il y a 3 réponses possibles. Si vous arrivez à en identifier une, c'est super. Si vous en identifiez 2 ou 3, c'est parfait. On écoute? Allez, comment est décrite la météo à Versailles? Avion, taxi, métro, train. Elle a fait un long voyage depuis l'Amérique du Sud. Mais maintenant, elle est arrivée à Versailles, la ville royale. Elle sort de la gare et regarde autour d'elle. Le ciel est bleu et le soleil brille. Il fait chaud, très chaud, presque 30 degrés, comme à Caracas. Quel beau temps! Quelle belle journée d'août! Alors, est-ce que vous êtes capable de me dire comment est la météo à Versailles? Possibilité de réponse. Il fait chaud, il fait presque 30 degrés, c'est une belle journée. Mais on nous disait également, le ciel est bleu et le soleil brille. Il y avait donc 5 possibilités, mais vous deviez en identifier 3. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires combien d'éléments vous avez identifiés. On passe maintenant à la 3e et dernière question. Ça va être le dernier extrait qu'on écoute. Comment Mariana a-t-elle appris le français? 2 réponses possibles. On écoute et on essaye de répondre à cette question. Comment a-t-elle appris le français? C'est parti. Dans ses manuels scolaires, elle a vu des photos de Paris et de sa région. La Tour Eiffel, le musée du Louvre, la cathédrale Notre-Dame, Montmartre, le château de Versailles. Aujourd'hui, pour la première fois, elle va visiter l'un de ces endroits. Elle a appris le français à l'école, puis à l'université pendant 3 ans. Elle reste cette année en France pour étudier la langue, l'histoire et la culture. Elle veut devenir professeure de français dans son pays. Alors la réponse à la question comment Mariana a-t-elle appris le français? Non. Elle a appris le français à l'école, puis à l'université pendant 3 ans. Mais ce n'est pas un élément primordial ici. Bien, super, tout le monde. Maintenant, on a encore une activité à faire. Écoutez avec la transcription. C'est très, très, très important pour améliorer votre compréhension orale. Je vais donc mettre la transcription ici sur le côté et je vais la lire. C'est parti, on attaque. Le train s'arrête. Une jeune femme descend sur le quai. Elle est grande et rousse. Elle porte des baskets, un short rouge, un t-shirt blanc et un petit sac à dos. Elle s'appelle Mariana et elle a 22 ans. Elle vient du Venezuela et c'est un grand jour pour elle.
Aujourd'hui, elle réalise son rêve, découvrir la France. Avion, taxi, métro, train. Elle a fait un long voyage depuis l'Amérique du Sud. Mais maintenant, elle est arrivée à Versailles, la ville royale. Elle sort de la gare et regarde autour d'elle. Le ciel est bleu et le soleil brille. Il fait chaud, très chaud, presque 30 degrés, comme à Caracas. Quel beau temps, quelle belle journée d'août. Dans ses manuels scolaires, elle a vu des photos de Paris et de sa région. La Tour Eiffel, le musée du Louvre, la cathédrale Notre-Dame, Montmartre, le château de Versailles. Aujourd'hui, pour la première fois, elle va visiter l'un de ces endroits. Elle a appris le français à l'école, puis à l'université pendant 3 ans. Elle reste 7 années en France pour étudier la langue, l'histoire et la culture. Elle veut devenir professeure de français dans son pays. Est-ce que ça va tout le monde? Avant de nous quitter, il nous reste une petite activité pour vous. C'est directement avec un PDF que vous pouvez télécharger pour faire des exercices de vocabulaire et de prononciation. Vous pouvez le retrouver sur notre compte Telegram ou directement dans la description de cette vidéo. Avant de nous quitter, on vous laisse d'autres exercices de ce type ici. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un j'aime. Ça fait toujours très plaisir. Et si vous voulez devenir membre et profiter de nombreux avantages, vous pouvez cliquer juste ici. Salut tout le monde!